municipal 2020, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Patrick Lacléder. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire sortant de Cap-Breton et vous sollicitez un nouveau mandat sous la ligne Union Cap-Breton. Très simple, mais efficace. Pourquoi vous avez utilisé ces termes? Parce qu'il nous semblait important qu'en ces temps un petit peu troublés depuis quelques mois au niveau national, qu'au niveau local particulièrement, nous ayons une liste de rassemblements, d'union, parce que je pense qu'effectivement c'est très important, c'est quelque part c'est la sauvegarde, le maintien, la préservation du lien social entre les générations auxquelles on est très attaché à Cap-Breton. Alors, on va faire un peu le tour de ce que vous avez fait et de ce que vous comptez faire si vous êtes réélu. Avant, tous les Cap-Bretonnais ne vous connaissent pas. Donc, en quelques mots, votre parcours personnel et politique. Mais écoutez, alors parcours personnel, j'ai bientôt, dans quelques jours, 61 ans. Et je suis père de 2 enfants et j'ai le bonheur d'être grand-père depuis 4 mois d'une petite fille qui fait mon bonheur. Et je suis cadre bancaire et donc effectivement je suis maire sortant. Vous parliez de parcours politique, c'est un terme que j'aime pas beaucoup parce que pour moi, être maire ce n'est pas un métier, c'est pas une profession, c'est plutôt un engagement au service de la collectivité. Cet engagement, ça fait un moment que je l'ai pris, je suis un élu expérimenté, mais en même temps, le mandat qui s'achève est pour moi le premier mandat. Donc je suis en même temps un jeune maire, si je puis dire. Et donc oui, effectivement, je sollicite à nouveau la confiance des Cap-Bretonnaises et des Cap-Bretonnais pour un second mandat qui, je le dis, serait pour moi le dernier. Déjà, vous savez que vous voulez finir ce que vous avez entamé. Qu'est-ce qui vous motive justement d'en faire un deuxième et dernier mandat? Ben écoutez, ce qui est motivant, c'est de voir que Cap-Breton avance, évolue, ça bouge à Cap-Breton et ça bouge de plus en plus. Nous avons une dynamique qui est installée. Je crois que notre cadre de vie, notre environnement y fait pour beaucoup, mais pas uniquement. Il y a aussi la volonté politique au sens premier du terme, c'est-à-dire l'art de gérer et d'administrer la cité, comme on dit, qui fait que nous avons de plus en plus de porteurs de projets qui viennent nous voir, nous solliciter, parce qu'ils voient que Cap-Breton est en train de bouger et d'évoluer. Et qu'ils nous disent, ce sont eux qui le disent, pas nous, mais ça nous fait chaud au cœur, que demain, les choses se passeront à Cap-Breton. Cap-Breton... De devenir une plaque tournante de Max. Oui, je crois qu'elle l'est déjà pour beaucoup, mais nous avons vraiment à la fois une ambition, une vraie ambition pour... comment dire, faire de notre territoire un lieu d'attractivité économique et commerciale. Et je crois qu'il faut, hormis l'ambition, il faut aussi un zeste d'audace. Et cette audace, nous l'avons. Alors, on va faire le tour un peu de ce que vous proposez sur ce deuxième mandat au niveau de Cap-Breton. Comme vous l'avez dit, vous êtes le maire sortant et le maire s'appuie sur une équipe. Alors, est-ce que vous repartez avec la même équipe? Vous avez fait des modifications? Comment, pour ce deuxième mandat, vous avez créé cette liste qui va vous accompagner? Alors, une équipe, je préfère le terme d'équipe plutôt que le terme de liste. Cette équipe, elle a été constituée sereinement. J'ai pris le temps nécessaire pour rencontrer certaines personnes et de belles personnes, car effectivement, cette liste qui a été constituée est une belle liste. C'est une liste renouvelée, c'est une liste ouverte et représentative des Cap-Bretonnaises et des Cap-Bretonnais. C'est une liste qui intègre des personnes au parcours professionnel, associatif, personnel, très riche et varié. Et c'est une somme de compétences parce que nous avons de plus en plus besoin d'une équipe compétente pour gérer la cité, particulièrement une ville comme Cap-Breton. Oui, parce qu'il faut bien que les gens se rendent compte que gérer aujourd'hui une mairie, c'est pas quelque chose d'anodin et que ça demande vraiment des vraies compétences et que vous avez été les chercher pour être encore plus performant. Oui, parce que Cap-Breton, est une ville, une des premières villes du département, qui voit sa population quasiment multipliée par 5 durant l'été. Donc on est près de 45 000, 50 000. Donc effectivement, les domaines d'intervention d'une commune restent très larges, en dépit des transferts de compétences à l'intercommunalité, mais nous avons une spécificité, c'est celle d'une commune littorale avec des problématiques particulières. Et donc les enjeux, effectivement, qui sont déjà des enjeux d'aujourd'hui, je pense notamment au littoral
mais sans doute va-t-on en reparler, sont des enjeux très importants pour nous. Alors on va faire le tour justement, on va commencer parce que vous venez de parler, on va parler de l'attractivité de la ville parce que c'est ce qui va déclencher tout le reste. Plus vous avez de gens, plus vous avez entre guillemets de problèmes, j'aurais tendance à dire. Ben écoutez, je préfère être dans la situation où on voit sa population augmenter régulièrement plutôt que d'être en situation de récession et de perte. Hein. Donc ça veut dire que ça traduit à la fois l'attractivité et la vitalité de Cabreton que j'évoquais à l'instant. Et donc c'est vrai que ça pose par ailleurs d'autres questions et je pense bien sûr notamment à la pression foncière et immobilière qui s'exerce, qui pèse à Cabreton et qui renchérit beaucoup les prix de l'immobilier. Et ça c'est un vrai sujet. Alors on l'abordera, ou si vous voulez qu'on l'aborde tout de suite, est-ce que vous avez des pistes pour essayer que cette pression pour les Cap-Bretonnais soit moins forte? Mais écoutez, la collectivité dispose de moyens qui sont essentiellement ceux contenus dans le plan local d'urbanisme, dont il vient, je dirais, d'être approuvé au niveau maintenant intercommunal. Et effectivement, il y a plusieurs dispositions que nous avons prises et qui sont, je crois, les seules d'ailleurs au niveau de la communauté, et notamment de l'obligation qui est faite au nouveau programme de construction d'intégrer à minima 30% de logements en locatif ou en accession à la propriété à des prix ou à des loyers très inférieurs aux conditions du marché. 30%, nous étions à 25% précédemment, nous avons encore, je dirais, relevé le niveau, si je puis dire. D'accord. On parlait de l'attractivité de la ville de Cabreton. Quels sont vos points, les clés pour être encore plus attractif? Qu'est-ce que vous comptez faire? Alors, l'attractivité, c'est, comment dire, c'est tout d'abord pour nous, dans la continuité de ce que nous avons fait, je veux parler des travaux du centre-ville, c'est effectivement une des priorités, c'est de continuer à travailler sur la revitalisation commerciale du centre-ville. Il nous faut impérativement, absolument ramener des commerces, et notamment des commerces de bouche en centre-ville. Nous avons fait une première étape qui était celle du traitement urbain de l'espace, hein, c'est-à-dire de créer les conditions pour que effectivement une dynamique puisse s'enclencher. Mais cette dynamique, maintenant, il faut la poursuivre avec les personnes concernées, bien sûr les propriétaires des immeubles, les commerçants, ça va sans dire, et toutes les personnes associées, je pense bien sûr à la Chambre de commerce et d'industrie et d'autres. Donc, nous avons dans notre programme prévu de créer un comité local du commerce qui va s'appliquer surtout en centre-ville, mais d'ailleurs pas uniquement, mais qui va d'abord commencer par travailler sur le centre-ville pour mettre tout le monde autour de la table et voir quels sont les moyens d'action. Dans l'attractivité, j'ai noté que vous vouliez aussi travailler avec la vie sportive et culturelle qui vont servir de bloc du style les festivals ou du style des compétitions de sport. Comment vous voulez travailler sur cet axe-là? Alors, cet axe-là, il est déjà très fort à Cabreton, que ce soit en termes de politique sportive et de politique culturelle. Nous avons globalement un tissu associatif qui est très très riche, c'est près de 150 associations, beaucoup sportives et culturelles, donc effectivement ça participe beaucoup du rayonnement et de l'attractivité de Cabreton. Et le lien que nous avons avec les associations, de quelque nature qu'elles soient, est déjà très important, et bien sûr pour nous, l'idée c'est de continuer à accompagner, à soutenir notre tissu associatif. Pour la culture, plus spécifiquement, nous avons déjà, je dirais, des têtes d'affiche que sont les festivals de l'été, mais nous avons au-delà toute une politique culturelle à l'année qu'il nous faut encore conforter, et notre programme dit également que peut-être de réorienter cette politique culturelle vers le patrimoine de Cabreton et notre environnement. Le patrimoine de Cap-Breton, excusez-moi, est riche. Il y a de quoi faire, visiter, il y a des choses. On a découvert le gouffre ces dernières années. Il y a d'autres projets comme ça. Alors, quand on parle de patrimoine, il y a deux choses. Il y a le patrimoine bâti, historique de Cap-Breton, et puis il y a le patrimoine environnemental. C'est vrai que c'est une vraie richesse pour nous. Vous l'avez dit, donc nous avons, c'était en 2015, créé un nouvel événement, qui était celui de la journée du gouffre, qui a lieu tous les 2 ans. C'est d'ailleurs de cette journée du gouffre qu'est né le jumelage avec Nazaré, qui participe aussi au rayonnement de la ville de Cabreton. Et donc oui, nous avons en perspective de créer, donc d'enrichir déjà notre programmation culturelle, de la mener au plus près
des habitants de Cabreton, de l'amener dans la rue s'il le faut, en créant effectivement de nouvelles formes d'animation culturelle. Alors tout ça, je dirais, ça fait beaucoup de gens qui bougent, comme vous l'avez dit, on va passer multiplié par 5, ça veut dire que la mobilité va être un axe fort dans votre travail et dans votre dispositif d'événements. Alors la mobilité, évidemment, c'est un autre axe très important de notre programme. Lorsqu'on a fait un choix d'aménagement par rapport donc au centre-ville que j'évoquais à l'instant, c'était un choix qui était fort et qui était celui de diminuer l'empreinte de la voiture en centre-ville. Donc ça veut dire que dans cette logique, il faut effectivement, alors c'est vrai qu'à Cabreton, on est riche d'un réseau de pistes cyclables que tout le monde nous envie, on est même un petit peu victime de notre succès parce qu'il y a beaucoup de monde, et bien sûr notamment l'été, mais la question se pose aussi durant l'hiver. Et donc l'idée qui est la nôtre, c'est de développer sensiblement le transport à la demande qui existe déjà. De développer donc un système de navettes gratuites à l'année pour les Cabretonnais et qui serait notamment financé, parce que tout ça a un coût, même la gratuité, je dirais, ça n'existe pas, comme on dit. Le gratuit se paye. Le gratuit se paye. In fine, c'est toujours quelqu'un qui paie au bout de la chaîne. Mais en tout cas, d'instituer donc une mobilité, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de personnes seules, isolées, dont les moyens de locomotion ne leur permettent pas de pouvoir effectivement assurer la mobilité dont elles ont besoin. Et donc, dispositif de navette gratuite tout au long de l'année, qui serait effectivement financé pour tout ou partie par notamment les recettes du stationnement réglementé l'été, dont on sait qu'elles sont à plus de 85%, ces recettes, payées par les vacanciers et pas par les Cabretonnais. Alors, mobilité, est-ce qu'on va rentrer aussi dans l'écologie, c'est-à-dire que ces navettes-là seront électriques ou il y a d'autres dispositifs justement pour allier les déplacements et l'écologie? Mais bien sûr, de toute façon, déjà on est dans l'écologie quand on parle de navettes, c'est-à-dire de transport en commun qui permettent aux gens d'éviter de prendre leur voiture, c'est déjà, je dirais, un plus pour l'écologie. Après, par rapport aux navettes vertes, oui, bien sûr, c'est une réflexion qu'il faudra avoir. Il faudra aussi regarder les coûts. Mais c'est vrai que de plus en plus, et pas uniquement l'été, c'est vrai que les déplacements en vélo sont de plus en plus nombreux, à pied aussi, quand on peut le faire, bien sûr, ça va sans dire. Et donc, l'idée, c'est aussi un petit peu d'avoir une attention particulière sur notre réseau de pistes cyclables, dont on sait qu'il y a des discontinuités qu'il faut, je dirais, gommer, dont on sait qu'il y a des aménagements qu'il faut reprendre, mais tout ça, c'est un travail de fond. Alors, tout ce travail-là, vous allez le faire sur ce mandat-là d'une manière un peu différente, j'aurais tendance à dire, puisque vous allez intégrer aujourd'hui la démocratie participative. Expliquez-nous. Alors, ça a été aussi une décision importante que nous avons prise sur le mandat qui s'achève, puisqu'en 2017 ont été créés donc les comités de quartier. Nous avons souhaité effectivement donner la parole aux Cabretonnais et faire en sorte qu'ils puissent s'impliquer sur des projets qui concernent leur quartier. Ça a eu des effets positifs, puisque 5 projets ont abouti, qui ont été financés sur un budget participatif de la ville. Mais en même temps, ces comités de quartier, pour des raisons diverses, quelque part ont montré leurs limites. Et donc, ce que nous proposons dans notre programme, c'est dans la continuité des comités de quartier et toujours pour favoriser la participation citoyenne de celles et ceux qui veulent s'impliquer dans la vie de leur cité, c'est plutôt de créer des comités de projet. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y aura un projet structurant pour la ville, c'est d'associer l'ensemble des Cabretonnaises et des Cabretonnais sans qu'il y ait cette barrière de quartier et qu'ils puissent venir travailler avec nous à la conception, à la co-construction du projet pour leur ville. Oui, parce qu'un projet, des fois, peut toucher plusieurs quartiers, d'où la complexité si on n'est que quartier par quartier, c'est ça? Tout à fait. Mais disons que la notion de quartier, elle est un petit peu restrictive, puisqu'il y avait des gens, effectivement, qui souhaitaient participer à d'autres ateliers qui étaient menés dans d'autres comités. Et donc, on a considéré, effectivement, que c'était mieux d'élargir.
l'horizon. Vous avez parlé de budget participatif, ça sera continué et comment ça fonctionne? Alors, oui, les budgets participatifs, bien sûr, seront poursuivis. Outre les comités de projet que j'évoquais, dont je parlais, qui, eux, sont qui concernent donc, qui permettent précis d'impliquer les Cabretonnais, mais sur des projets qui sont municipaux, qui sont donc financés par la ville. En parallèle de ça, bien que les comités de quartier, a priori, n'existent plus, on aura toujours un budget participatif si des collectifs de citoyens veulent s'emparer d'un projet, travaillent dessus et, évidemment, souhaitent le faire aboutir. Et donc, nous dégagerons, comme nous l'avons fait sur ce mandat, une enveloppe financière pour leur permettre de mener ce projet, leur projet, à terme. Je vais parler un peu d'argent parce que si vous me donnez la possibilité d'avoir des idées, des projets et de participer financièrement, comment vous allez faire en termes de finances? Vous n'avez pas peur que les demandes explosent? Il faut qu'on soit vigilant parce qu'effectivement, il ne s'agit pas de faire au cours d'une campagne électorale des promesses qui ne puissent être tenues. Dans la continuité de ce que nous avons fait depuis 2014, nous gérerons le budget de la ville comme nous l'avons fait, c'est-à-dire de manière rigoureuse et maîtrisée. J'en profite pour dire, s'agissant de l'aspect budgétaire, que sur le mandat qui s'achève, les 6 dernières années, nous aurons quasiment investi, y compris bien sûr avec les travaux du centre-ville, près de 26 millions d'euros, autofinancés à hauteur de 84%. Dans le même temps, nous aurons fait baisser la dette de la ville de 25%. Nous avons aujourd'hui un niveau d'épargne, une capacité de financement, d'investissement de plus de 2 millions d'euros, tout en ayant maintenu une fiscalité qui est une fiscalité plutôt basse. Quand on regarde les autres communes, que ce soit au niveau départemental ou national, on voit très bien, d'ailleurs ça a été maintes fois souligné, que nous avons des taux d'imposition qui sont bas. Alors c'est vrai, on paye toujours trop d'impôts, hein, on peut être d'accord là-dessus. Mais en tout cas, nous avons toujours une fiscalité modérée et les investissements que nous réaliserons, bien sûr, nous les ferons par tranche. On ne va pas tout faire la première année, donc il faut mettre en place un plan pluriannuel d'investissement, c'est-à-dire d'étaler les investissements sur la durée du mandat, avec des priorités engagées le plus rapidement possible. Ces priorités, c'est essentiellement de continuer l'aménagement du centre-ville avec la réhabilitation du marché et de nouvelles salles municipales plus fonctionnelles et plus accessibles. L'autre priorité, c'est de s'attacher à mettre en place ce dispositif de navette gratuite dont je parlais pour favoriser la mobilité et inciter aux mobilités dites douces. Et le troisième point, c'est un dossier qu'on n'a pas pu faire aboutir sur le mandat qui s'achève, mais qu'on va reprendre immédiatement. C'est celui de l'ancienne maison de retraite, le Rayon Vert. On a dit que l'idée, c'était de transformer ce bâtiment en logement qui comprennent une partie résidence autonomie pour les seniors et des logements pour les jeunes, qu'on n'a pas pu faire aboutir parce qu'on était tenu, je dirais, à l'approbation du nouveau PLUI, puisque ce projet s'inscrira dans ce cadre-là. Donc, on voit bien que les finances sont maîtrisées, que vous continuerez à les maîtriser dans toute cette démarche. Je reviens quelques instants sur la démocratie. Vous avez dit que vous vouliez que les Cabretonnais participent. Vous avez aujourd'hui des comités de dunes, si j'ai bien compris, et vous voulez prendre ce projet-là de comité de dunes, le continuer, je présume, et en rajouter un deuxième. Expliquez-moi. Alors, nous avons créé sur le mandat, nous avons incité, fait un appel au peuple, si je puis dire, pour savoir si des personnes étaient intéressées à travailler sur la restauration du cordon dunaire et son entretien. Quand on parle de démocratie participative, parfois on est surpris, parce qu'on a près de 150 personnes qui ont répondu à l'appel, ce qui est considérable. Et ça fonctionne très très bien. Nous avons donc chaque année, maintenant, l'opération Un sapin pour la dune, où là aussi il y a beaucoup de monde qui vient participer à la pose de sapins sur la dune pour protéger la dune, de l'érosion éolienne notamment. L'idée c'est de faire la même chose mais sur la forêt, et d'avoir des citoyens de la forêt qui s'impliquent, participent
je dirais, à l'entretien de nos forêts, à la restauration des chemins et des sentiers. Peut-être de créer, nous venons de réhabiliter le TUC des Neuf Églises, bien connu des Cabretonnais. Donc voilà, d'engager tout un tas aussi d'actions citoyennes sur notre domaine forestier, qui est aussi, bien sûr, au même titre que le littoral, une richesse écologique et environnementale. Donc on va parler un peu du littoral parce que c'est un grand sujet au niveau de Cabreton, parce qu'il y a quand même de quoi faire et de quoi dire. Donc ça sera notre dernier sujet cabretonais, le littoral. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous en dites et comment vous comptez le surveiller, l'étudier, le faire évoluer? Je ne sais pas, c'est quand même un sujet délicat. Oui, bien sûr. Alors, moi, ce que je veux dire d'abord par rapport au littoral et donc au recul du littoral, c'est que le littoral fait partie de notre environnement. Cabreton est une commune littorale. Et donc, nous sommes forcément soumis à des aléas littoraux. Ça fait partie de notre environnement, hein. Il faut que les gens l'acceptent, mais je pense que c'est le cas. Si je dis ça, c'est parce que quand on regarde donc effectivement le dérèglement climatique, la montée des eaux annoncée, on sait bien qu'on est exposé et qu'on l'est naturellement. Mais il y a aussi une échelle de temps qui fait que effectivement on est sur des horizons de 30 ans, 50 ans, 100 ans, qui nous donnent du temps pour agir. Quand je dis pour agir, contrairement à ce que dit mon adversaire, moi je n'ai pas la prétention de dire qu'on va maintenir le littoral. Notre prétention, elle est déjà forte, c'est de dire qu'on va tout faire pour atténuer, réduire l'avancée des eaux sur les terres. C'est déjà un vaste chantier et auquel d'ailleurs sont soumises toutes les communes littorales de France, et on n'est pas les seuls. Donc on n'a pas attendu. Ça fait longtemps qu'on est engagé dans cette lutte contre l'érosion de notre littoral, puisque dès 2007-2008, nous avons mis en place une stratégie locale de gestion du trait de côte, comme on dit, avec tous les partenaires associés, et notamment avec le GIP Littoral Aquitaine, qui fonctionne, qui a été validé, et validé aussi financièrement, puisque dans cette action de lutte souple, hein, nous avons 80% de financement européen, de l'État, de la région et du département, ce qui est considérable. Donc c'est quelque chose, enfin je veux dire, c'est quelque chose qui a été, comment dire, moteur pour nous depuis des années déjà. C'est pas aujourd'hui qu'on découvre la problématique de recul du trait de côte. Donc nous agissons depuis des années. La stratégie qui a été la nôtre, c'est de dire qu'on ne bâtissait pas de digues ou d'épis en dur, dont on voit de toute façon que ça ne résiste pas dans le temps, mais plutôt d'axer notre stratégie sur le renforcement des transferts de sable que nous opérons. Et donc nous allons accentuer ces transferts de sable. C'est une méthode dite douce, hein. Après, nous avons un plan d'action qui se termine en 2001. Il conviendra de travailler un nouveau plan d'action et de valider cette stratégie, mais en considérant de toute façon que, là aussi, comme toute stratégie, il faudra l'adapter et la faire évoluer dans le temps. On va, après le dernier sujet cabretonné, en quelques mots, on va prendre le dernier sujet de cette interview qui est la communauté de communes. Donc, quelle est la position par rapport à la communauté de communes du maire de Cabreton et comment vous allez travailler avec cette communauté de communes qui aujourd'hui, on est obligé? Mais la communauté de communes, c'est un partenaire. C'est d'abord un partenaire pour nous. Je tiens à dire, parce que j'entends aussi des gens qui, comment dire, disent que la communauté n'est pas assez présente, etc. C'est plus de 10 millions d'euros qui ont été investis par la communauté sur le territoire de Cabreton depuis 6 ans, sans parler des travaux du port, dont je vais reparler. Donc c'est considérable. La communauté est notre partenaire. Il faut pour autant faire évoluer les choses. Rien n'est jamais figé. Il faut que la communauté soit plus volontaire dans la transition écologique et énergétique de notre territoire. Il faut qu'elle soit plus volontaire encore dans le développement économique, qui est très important aussi pour notre territoire. Créer des zones d'activité pour faire en sorte que les entrepreneurs puissent s'implanter, c'est bien, c'est nécessaire, mais je crois qu'il faut encore aller plus loin. Et puis, sur des sujets un petit peu plus, un petit peu plus concrets, il y a évidemment le problème récurrent de la voirie,
qui, je pense, se pose dans toutes les communes. Et là, il faut effectivement que la communauté fasse encore plus. C'est le souhait que nous formulons. Et bien sûr, le port de Cabreton, ça va sans dire, avec le dragage du port. Alors, on a déjà fait le tour de tout, on est en dépassement de temps. Donc, je vais vous poser la dernière question, rapidement. Le 15, et il n'y aura qu'un seul tour à Cabreton, il faut bien le dire, il y a 2 listes, donc un seul tour. Il faut aller voter le 15. Et le 15, il y a 2 listes, je viens de le dire. Pourquoi voter pour votre liste plutôt que pour l'autre liste? Parce que, à la tête d'une équipe soudée et compétente, à la hauteur de Cabreton, je propose aux Cabretonnaises et aux Cabretonnais un contrat de vérité. Un contrat de vérité basé sur la confiance, sur la transparence et sur le respect de la parole donnée. Oui, notre histoire a de l'avenir. Ensemble, continuons à le bâtir parce que nous avons toutes et tous Cabreton au cœur. Merci beaucoup, monsieur Patrick Laclédère. Merci. Donc, c'était Patrick Laclédère, Union Cabreton. Maintenant, c'est à vous de choisir.